Nous bénissons le Seigneur pour tous les parents qui sont là, pour les enfants qui sont là, pour les jeunes qui sont aussi là. Et nous allons bénir le Seigneur. Les enfants ont une place de choix dans le cœur de Dieu, une place importante. Il dit que le royaume de Dieu est semblable, est pour ceux qui leur sont semblables. Et les enfants sont très précieux. Les jeunes sont très précieux à Dieu pour plusieurs raisons que nous n'allons pas énumérer ici. Mais nous voyons clairement dans l'évangile de Marc au chapitre 10 que Jésus a dit de laisser venir à lui les enfants parce qu'il veut les bénir. Donc vous êtes là ce matin parce que Jésus veut vous bénir. Et vous êtes là ce matin pour que Jésus vous bénisse. Alléluia. Et la bénédiction de Dieu est très précieuse pour chacun de nous. Donc nous allons déjà bénir le Seigneur qui a été avec vous, avec vos parents durant les vacances et qui vous a permis de passer de bonnes vacances. Je suppose que vous avez tous passé de bonnes vacances, n'est-ce pas? Donc nous allons bénir, mais nous allons peut-être demander aux enfants de venir un peu devant ici pour être plus attentifs. Ceux qui peuvent sont un peu plus autonomes. Venez là devant. Prenez les premières places ici. Permettez-les de venir devant, puisque c'est à eux principalement qu'on s'adresse. Alléluia. Et les jeunes, si tu es un jeune qui est encore au secondaire, tu peux aussi venir ici devant. Il y a les premières rangées là, c'est pour vous. Vous êtes spéciaux aujourd'hui. Vous êtes toujours spéciaux, mais c'est vous êtes à l'honneur particulièrement ce jour. Donc, si tu n'es pas encore au supérieur, parce que pour ceux qui sont au supérieur, qui entrent au supérieur, ce sera le 4 octobre que nous allons vous célébrer. Mais il y a ceux qui sont en maternelle, primaire et secondaire. Alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres? Vous mettez là-dedans. Qui a passé de bonnes vacances? Qui peut nous dire ce qu'il a fait pendant les vacances? Lève-toi, tu parles à haute voix. Et tu as aimé les vacances. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc bénissons le Seigneur pour les vacances, qui sont la bonne main de Dieu a été avec eux. Père, nous te bénissons. Merci beaucoup pour les enfants, merci pour les jeunes. Tu as été avec eux pendant ces vacances. Tu leur as donné de passer des bonnes vacances. Et nous te bénissons, nous te rendons grâce. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui est déjà en train de se préparer pour la rentrée? OK. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Les cartables, très bien. OK. Donc, vous voyez que les préparations ont commencé. Et comme ils sont les agneaux de Dieu, la préparation doit aussi avoir un aspect spirituel. Et ce que nous faisons ce dimanche, c'est pour les aider à se préparer pour l'année scolaire qui va commencer la semaine prochaine. Gloire à Dieu. Donc, prions le Seigneur qu'il les aide. L'Esprit de Dieu est là. Que vous soyez attentifs, que vous soyez concentrés, parce que le Seigneur va vous donner des conseils. Et si vous écoutez ces conseils, si vous les recevez, si vous les mettez en pratique, vous allez réussir votre année scolaire de manière excellente. Qui ici veut réussir son année? Vous voyez, tout le monde. Donc, prie pour toi-même. Dis à Dieu de t'aider à être concentré pendant qu'il va te donner les conseils. Et prions également pour les parents. Même si tu n'as pas un enfant ici, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 10, verset 42, que si tu donnes un verre d'eau
à un petit parce qu'il est disciple du Seigneur, tu ne perdras pas ta récompense. Et donner un verre d'eau, c'est aussi être très attentif et être engagé dans ce que nous allons faire pour les enfants, même si tu n'as pas ton propre enfant parmi eux, parce qu'ils sont les agneaux de Dieu. Tu le fais au nom du Seigneur. Et il dit, tu ne perdras pas ta récompense. Alléluia. Donc prions pour eux et prions pour chacun de nous, que nous soyons connectés au Seigneur et que nous soyons concentrés avec eux pour transférer du Seigneur à eux ce qu'il a pour eux ce matin. Prions pour cela. Père, nous prions notre Dieu. Merci pour chacun de nous. Merci pour les parents. Merci pour les enfants. Nous prions qu'ils soient attentifs, qu'ils soient concentrés, qu'ils écoutent, qu'ils reçoivent, qu'ils gardent dans leur cœur chaque conseil que tu vas leur donner. Nous prions pour les parents, qu'ils soient eux aussi attentifs pour chaque conseil qui leur sera donné. Et nous prions pour chacun de nous, même ceux qui ne sont pas directement parents, que nous soyons attentifs, pour que nous puissions travailler avec toi, pour déposer dans le cœur de ces enfants chaque bénédiction que tu as pour eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Lis pour nous dans Marc 10. Si tu n'as pas de Bible, tu peux lever les mains. Donnez la Bible aux enfants pour qu'ils suivent attentivement. Marc chapitre 10, versets 13 à 16. Voilà. Ceux qui peuvent lire, donnez-leur aussi, on a prévu des choses pour prendre les notes. Donnez-leur aussi ce qui peut les aider à prendre, à noter ce que le Seigneur va leur dire. Marc, chapitre 10, à partir du verset 13. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit : Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un tout petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Gloire à Dieu. Donc, Jésus a dit de laisser venir à lui les enfants. Il dit, laissez venir à moi les enfants et ne les en empêchez pas. Et nous bénissons une fois encore le Seigneur donc pour chaque parent qui, en venant ce matin avec son enfant, est en train de laisser venir à lui les enfants. Donc, le premier point que nous allons considérer, c'est les conseils que le Seigneur donne à chacun de vous en tant qu'enfant, pour que, si vous les mettez en pratique, vous réussissez votre année scolaire. Mais pas seulement réussir votre année scolaire, vous réussissez votre vie. Parce que l'année scolaire, c'est une étape de la vie. Amen. Donc nous allons voir quelques petits conseils que Jésus vous donne pour que si vous les mettez en pratique, vous puissiez réussir votre année scolaire. Alléluia. Le premier conseil que Jésus vous donne, c'est de venir à lui. Donc de venir à Jésus. Il a demandé à leur de venir à Jésus. Donc on vient, vous voyez que Jésus a pris, ils étaient dans les bras de Jésus.
c'est à partir des bras de Jésus que Jésus bénit. Donc, il faut être dans les bras de Jésus. OK? Donc, pour être dans les bras de Jésus, comme Jésus est monté au ciel, et Jésus est maintenant esprit, Jésus n'est plus un corps, comme tu vois là, il est esprit, n'est-ce pas? Comme l'air, vous voyez l'air est esprit. Donc, pour être dans les bras de Jésus, il faut ouvrir son cœur et accepter Jésus dans son cœur. Il faut dire, j'accepte Jésus dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je donne ma vie à Jésus, j'ouvre mon cœur à Jésus. OK? Vous comprenez? Donc, tu viens à Jésus en donnant ton cœur à Jésus. Tu dis, Jésus, je te donne mon cœur. Prends la première place dans mon cœur et sois mon Sauveur et mon Seigneur. Sois mon Sauveur pour me sauver de ce qui est mauvais. Vous savez ce qui est mauvais, n'est-ce pas? Ce qui n'est pas bien. Voilà. Donc Jésus te sauve de ce qui n'est pas bien. Il te sépare de ce qui n'est pas bien. Et Jésus vient et il est ton Seigneur. Il est celui, ton conseiller, comme il est en train de te conseiller ce matin. Donc tu dis, Jésus, je vais écouter tes conseils et je vais suivre tes conseils. Donc ça, c'est la première chose. Donc, tu ouvres ton cœur à Jésus, tu acceptes Jésus comme ton Seigneur, comme ton conseiller. Et les conseils qu'il te donne sont consignés dans un livre qu'on appelle la Bible. C'est pour ça que vous avez la Bible en main. N'est-ce pas? Donc, si tu veux suivre les conseils de Jésus, tu fais quoi? Tu ouvres la Bible et tu lis ce qui est dans la Bible. Les conseils que Jésus a donnés, on va lire quelques conseils tantôt, sont dans la Bible. N'est-ce pas? Il a dit que si tu lis la Bible, tu médites ce qui est dans la Bible, donc tu réfléchis sur ce que la Bible dit et tu mets en pratique ce que la Bible dit, tu vas réussir. Dans Josué 1, verset 8. N'est-ce pas? Il dit, si tu médites la parole de Dieu, la loi de Dieu, et si tu la mets en pratique, alors tu vas réussir. Alléluia. Donc ça, c'est le premier point. Tu ouvres ta Bible, tu lis la Bible. Tu suis les enseignements, comme tu es en train de te suivre là maintenant. Chaque dimanche, quand tu viens, tu ne vas pas juste jouer. Tu restes, tu es attentif, tu suis les enseignements. On vient à Jésus en suivant les enseignements que Jésus donne. Donc tu suis attentivement. Tu prends des notes, comme à l'école. Tu prends des notes et quand tu arrives à la maison, tu fais quoi de tes notes? Tu relis. Tu relis tes notes pour être sûr que tu as bien compris. Et si tu n'as pas bien compris, qu'est-ce que tu fais? Tu lis la Bible. Tu lis encore la Bible pour bien comprendre. Très bien. Tu lis encore pour bien comprendre. Et pendant que tu lis, que tu relis, l'Esprit de Dieu t'aide à mieux comprendre. N'est-ce pas? Tu peux aussi demander à quelqu'un de plus grand de t'aider à comprendre. Donc ça, c'est le tout premier point. Le conseil que Jésus vous donne, c'est d'ouvrir vos cœurs à lui, de lire la Bible, de réfléchir sur ce que la Bible dit, de lire la Bible chaque jour. Il dit, médite-le chaque jour. N'est-ce pas? Donc de considérer la Bible plus que le petit déjeuner. Qui ici prend son petit déjeuner chaque jour? Donc, la Bible, la parole de Dieu, c'est la nourriture pour ton esprit. Donc tu te dis, je vais aussi nourrir mon esprit. Je vais entretenir mon esprit. Je vais entretenir ma communion avec Jésus. Pour cela, je lis la Bible. Okay? Donc la Bible, c'est la parole de Jésus.
Et Jésus et sa parole font un. Donc tu lis la Bible, tu réfléchis sur ce que la Bible dit, et pendant que tu grandis, la Bible parle du petit Samuel, que pendant qu'il grandissait, il ne laissait tomber par terre aucune parole. Donc tu sais la parole de Dieu dans ton cœur et tu dis, je ne vais rien laisser tomber. Je vais garder la parole. Je vais serrer la parole. Donc ça, c'est le premier point. OK? On a dit, venir à Jésus en donnant son cœur à Jésus. Deuxième point, tu cherches à connaître Jésus. Et on cherche à connaître Jésus en lisant davantage la Bible. Pendant que tu lis la parole de Dieu, tu lis la Bible, tu vas découvrir davantage qui est Jésus. Tu dis, je cherche à connaître Jésus en lisant davantage ma Bible. Tu vas découvrir que Jésus est saint, c'est-à-dire il ne commet pas le péché. Et toi aussi, tu vas t'efforcer à ne pas commettre le péché. Tu vas découvrir que Jésus est juste. Et toi aussi, tu vas t'efforcer à être juste. Tu vas découvrir que Jésus a obéi à son Père en toutes choses. Et toi aussi, tu vas dire, il faut que j'obéisse à mes parents en toutes choses. Alléluia. Donc, tu cherches à connaître Jésus. OK? Deuxième point. Troisième point, tu cherches à aimer Jésus. Il a dit que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Donc, ton cœur aime Jésus. Et tu aimes Dieu de toute ta pensée. Donc, quand tu te lèves le matin, tu penses en premier à qui? À Jésus. Pourquoi? Parce qu'il t'aime aussi, toute ta pensée. Donc, tu aimes Dieu de toute ta pensée. Tu réfléchis sur Dieu. Tu utilises ta pensée pour réfléchir sur Dieu. Tout le monde a bien compris ce point? Oui? OK, donc ça c'est le premier point. Donc tu viens à Dieu, tu cherches à connaître Dieu et tu cherches à aimer Dieu. Et tu fais comme Samuel de la Bible. Il a dit que Samuel, quand il grandissait, sa connaissance de Dieu faisait comment? Elle grandissait aussi. Tu fais la même chose. Tu dis, pendant que je vais grandir, ma connaissance de Dieu va grandir. Et mon amour pour Dieu va grandir. Et chaque année, lors de ton anniversaire, tu évalues. N'est-ce pas? Parce que quand tu fais ton anniversaire, tu as grandi en taille. Tu as grandi, tu es passé d'une année scolaire à une autre année scolaire. N'est-ce pas? Tu vois aussi si tu as grandi dans la connaissance de Jésus. Et si tu as grandi dans l'amour pour Jésus. Donc ça, c'est le premier point. Donc, ouvrir ton cœur à Jésus, le connaître. Et pour le connaître, on a dit que tu dois le chercher. Et tu le cherches en lisant la Bible, en réfléchissant sur la Bible, en écoutant les enseignements, en relisant les enseignements. Et tu dois l'aimer. Tout le monde a compris ce premier point. Ça, c'est le premier conseil de Jésus. Donc, si tu veux mettre ce conseil en pratique, qu'est-ce que tu vas faire à partir de demain? Tu vas lire la Bible et prier. Très bien. Et tu seras plus assidu. Deuxième conseil, Jésus dit que tu dois te garder du péché, du malin, du péché. Le péché, c'est ce qui est mauvais. Qui ici peut me citer un péché? Vas-y. Tuer quelqu'un. Qui d'autre? Oui. Mentir. Qui d'autre? Un péché. Taper. Être violent. Oui. Voler. Qui d'autre? Qui? Parmi les plus jeunes. C'est aussi les jeunes. Vous êtes concernés. Ce n'est pas juste pour les enfants. Oui. La paresse. Un péché. Qui d'autre? Oui. Hein?
insulter, ainsi de suite. Tout ça, c'est le péché. Dire des gros mots, c'est le péché. N'est-ce pas? Voir ce qui n'est pas bien, la nudité ou la violence, c'est le péché. N'est-ce pas? Donc, tout ça, c'est le péché. Mentir, c'est le péché. Voler, c'est le péché. Donc, si tu pars, tu prends quelque chose, maman ne sait pas, et tu ne lui dis pas, tu as péché. Si tu mens, quelque chose se passe à l'école, tu dissimules, tu ne dis pas, tu caches, c'est le péché. Comprenez? Si tu prends ton smartphone, tu regardes quelque chose, et quand papa ou maman est venu, tu caches, ça c'est le péché. Parce que tu dissimules parce que ce n'est pas bien. Si c'était bien, tout le monde comprend. Donc, s'il y a quelque chose que tu fais et que tu ne peux pas faire quand les autres sont là, ça c'est le péché. Parce que tu es en train de dissimuler, de cacher. Tu caches pourquoi? Parce que tu sais que c'est pas bien. Donc, tout ce que tu fais et que tu ne peux pas faire quand les autres sont là, tu peux pas faire de manière transparente, c'est le péché. Tu caches parce que tu sais que c'est mauvais. Parce que ta conscience te dit que ce n'est pas bien. Et le conseil de Jésus, c'est que tu dois te garder. Et si tu as fait le premier point, tu as suivi le premier conseil, tu es né de nouveau. Dans 1 Jean 2, verset 1, il est dit que celui qui est né de nouveau ne pêche point. Lis-nous 1 Jean 2, verset 1. Ouvrez vos Bibles. Pour ceux qui savent déjà un peu retrouver. Mais sinon, écoutez, on va lire, vous allez écouter. 1 Jean, chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Donc, mes petits enfants, vous, chacun de vous, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Un enfant de Dieu ne pêche pas. Pourquoi? Parce qu'il a reçu de Dieu le pouvoir de ne pas pécher. Quand tu nais de nouveau, Dieu fait de toi son enfant. Et en faisant cela, il te donne un pouvoir. C'est le pouvoir de ne plus pécher. Je vous ai écrit cela afin que vous ne péchiez point. Donc tu notes bien ça. 1 Jean 2, verset 1. Tu dis, moi, je suis né de nouveau, donc je ne pêche point. Lis chapitre 5, verset 18. 1 Jean 5, verset 18. 1 Jean, chapitre 5, verset 18. Oui. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Voilà. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Est-ce que tu es né de Dieu? Très bien. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Ne point. Voilà. Parce que quiconque, c'est-à-dire toi aussi, quiconque est né de Dieu ne pêche point. Donc, si tu pêches, qu'est-ce que tu es en train de dire à Dieu? Je ne suis pas né de toi. Qu'est-ce que tu es en train de dire à toi-même? Je ne suis pas né de Dieu. Parce que quiconque est né de Dieu ne pêche, lis encore. 1 Jean, chapitre 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Quiconque est né de Dieu, écoutez bien les jeunes, quiconque. Donc si tu es né de Dieu, si tu n'es pas né de Dieu, ça c'est autre chose. Si tu n'es pas né de Dieu, tu ne peux pas ne pas pécher. Tu vas pécher. Mais si tu es né de Dieu, quiconque est né de Dieu ne pêche point. Parce qu'il est né de Dieu, il a franchi du péché. Il a reçu le pouvoir de ne plus pécher. Quiconque. Donc, le conseil que Jésus te donne,
c'est de te garder. Tu te gardes du péché. Tu te gardes du mal. Tu gardes tes yeux. Et tu dis à tes yeux, mes yeux, vous n'allez pas voir ce qui est péché. N'est-ce pas? Donc, dès que tu ouvres ton smartphone ou dès que tu vas à la télé, si tu regardes quelque chose, comme tu es né de Dieu, l'Esprit de Dieu en toi, l'Esprit de Dieu va te dire c'est mauvais. Dès que tu entends dans ton cœur, boum, c'est mauvais, tu fais quoi? Tu arrêtes immédiatement. C'est ça, se garder. Tu te gardes du péché. Tu ne pêches pas. Tu te gardes des mauvaises fréquentations. Si tu as un camarade qui fait les mauvaises choses, il vient là et te dit, j'ai volé, ceci, je suis soutiré de la maison. Les parents ne savent pas. Qu'est-ce que tu fais? Peut-être pas encore, mais tu fais tout pour ne pas marcher avec lui. Parce que si tu marches avec lui, il va te corrompre. Il va faire que toi aussi tu commences à faire ce qui n'est pas bien. N'est-ce pas? La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pour ceux, les jeunes qui sont là, si tu veux te garder du péché, tu t'assures que tu n'as pas des compagnies de gens qui se moquent de Dieu et qui pratiquent le péché. Parce que pratiquer le péché, c'est se moquer de Dieu. C'est mépriser Dieu. Tu t'éloignes d'eux. Et tu cherches la compagnie de ceux qui marchent dans les voies de Dieu. Donc pour te garder, tu fuis les passions, tu fuis ce qui est péché. Tu fuis. Il dit fuyez. Lis pour nous 2 Timothée 2, verset 22. Donc tu fuis, tu prends tes pieds, tu fuis. 2 Timothée, chapitre 2, verset 22. Oui. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Voilà. Donc tu fuis ce qui est péché. Tu fuis. Si tu vois qu'il y a un de tes camarades qui a volé, tu lui dis ça c'est mauvais. Et tu fuis. N'est-ce pas? Si tu lui dis, il veut t'appeler pour que vous allez vous cacher pour voir quelque chose, tu lui dis non. Tu fuis. Vous comprenez? Donc tu dois fuir le péché. Donc tu dois chercher à avoir des amis qui marchent dans la voie de Dieu. Amen. Qui marchent dans la voie de Dieu. Et tu marches avec eux. La Bible dit que celui qui est sage marche avec les sages. Alléluia. Va aider la sœur. Celui qui est sage marche avec les sages. Donc celui qui marche avec les sages, lui aussi devient sage. Alléluia. Vous comprenez? Donc ça, c'est le deuxième point important. Tu te gardes. Parce que tu sais ce qui est péché, n'est-ce pas? Vous-même, vous avez cité. Tu te gardes de ça. Alléluia. Donc ça, c'est le deuxième point. Tu te gardes du péché. Vous avez noté. Donc tu fais que tes yeux ne voient pas ce qui n'est pas bien. Que tes oreilles n'entendent pas. Si ton camarade vient et commence à te raconter, tu dis non, mes oreilles ne peuvent pas entendre ça. Amen. Troisième point, tu dois te discipliner et travailler dur. Donc, te discipliner, c'est racheter le temps. La Bible nous donne un conseil très important dans Éphésiens 5, verset 15. Il dit, soyez sages, rachetez le temps.
Racheter le temps, c'est quoi? Par jour, vous avez combien d'heures? Une journée a combien d'heures? 24 heures. Très bien. Donc, racheter le temps, c'est de bien gérer son temps. N'est-ce pas? De faire des choses qui sont utiles, de faire de son temps ce qui est utile. Qu'est-ce qui est utile pour toi? Lire la Bible, oui. Quoi d'autre? Prier, quoi d'autre? Qui est utile de manière générale. Ne fais pas comme parce que tu es à l'église pour me plaire. Dis vrai. Faire des activités, quoi d'autre? Étudier. Donc tout ça, c'est utile. Donc tu dois racheter le temps. La discipline consiste à racheter le temps et à bien investir ton temps. Ça veut dire quoi? Tu ne dois pas gaspiller le temps. Comment est-ce qu'on peut gaspiller le temps? Oui. En regardant la télé longuement, on gaspille le temps. Maintenant, si tu veux racheter le temps, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes moins la télé. Ou pas du tout, mais je ne suis pas sûr que ce que tu me dis là. Mais si tu regardes moins, c'est déjà bien. N'est-ce pas? Oui. Donc, tu regardes moins. Tu passes moins de temps sur ton smartphone. Tu investis ton temps pour étudier, puisqu'on est en train de parler de comment réussir son année scolaire. Donc, pour réussir, il faut travailler. Dieu ne bénit pas la paresse. Dieu bénit le travail. Il bénit l'effort. Lis pour nous Proverbe 6. Écoute très bien, à partir du verset 9. Proverbe 6, à partir du verset 9. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Paresseux. Qui ici est paresseux? Les parents sont là. Si vous ne dites pas la vérité, ils vont vous trahir. Qui est paresseux? C'est pas grave. Même si tu l'étais, il dit paresseux jusqu'à quand? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça doit s'arrêter. C'est pour ça que tu es venu. Pour que Jésus te bénisse. Donc, si tu avais été paresseux, il dit paresseux jusqu'à quand? Donc, à partir de ce matin, tu dis la paresse, c'est terminé. La paresse, c'est terminé parce que je veux que Jésus me bénisse. Et comme il ne bénit pas la paresse, j'arrête la paresse. J'arrête la paresse. J'arrête de faire ce qui est futile. Il y a des futilités, des choses qui ne sont pas importantes, qui ne vont pas t'aider à réussir. Tu les arrêtes. N'est-ce pas? Donc, normalement, pour vous qui êtes encore plus jeunes, si tu passes plus de 30 minutes sur ton téléphone par jour, c'est trop. Les jours d'école. Normalement, de lundi à vendredi, tu ne dois pas utiliser ton téléphone, juste pour des urgences. Samedi, tu peux un peu mais lundi à vendredi, tu vas à l'école, tu rentres, tu étudies et tu te reposes bien pour être en forme le lendemain. Si tu veux réussir, et Jésus veut que tu réussisses, vous comprenez? Et toi-même, tu peux dire, pour que tu te disciplines bien, tu dis, maman ou papa, prends mon téléphone et remets-le-moi vendredi soir. Tu peux faire ça. Tu n'as pas besoin Tu fais ça. Pour dire, je me discipline parce que je veux réussir. Puisque le téléphone va te distraire. Tu te disciplines. Tous ceux qui ont réussi, vous voyez les sportifs de haut niveau là. Vous connaissez les sportifs de haut niveau? Qui ici connaît un sportif de haut niveau? Oui. Ronaldo. Regardez très bien, renseignez-vous sur eux. C'est des personnes qui ont une discipline rigoureuse. Ils vont vous dire qu'ils se réveillent toujours avant tous les autres.
Ils s'entraînent intensement. Ils se disciplinent dans ce qu'ils mangent. Ils sont disciplinés. Tu ne peux pas réussir si tu es indiscipliné. Donc, il y a la discipline. Tu fais un planning à partir de ce soir ou de demain. Vous avez encore demain, la rentrée, c'est mardi. Voilà. Tu fais un planning. Tu vas, papa ou maman, tu dis, aide-moi à faire mon planning de la semaine. Tu fais ton planning. Si tu ne fais pas le planning, tu es en train de dire, je ne veux pas réussir. Vous voyez ce que c'est que le planning? Voilà. Tu dis, voici comment je vais gérer mes 24 heures. Et comme vous êtes les enfants de Dieu, la première chose que tu dois faire le matin quand tu te réveilles, c'est quoi? Quand tu te réveilles le matin, tu fais quoi? Oui. Hein? Te préparer? Oui. Te brosser les dents? Ok, très bien. Te préparer. Mais tu dois d'abord aller rencontrer Dieu. Tu dois prier. N'est-ce pas? Pourquoi tu dois prier en premier? Exactement, merveilleux. Pour que Dieu te garde et qu'il t'aide durant ta journée. Et qu'il te donne des bons conseils et qu'il t'aide à réussir. Alléluia. Donc tu dis, maman, aide-moi à faire le planning. Papa, aide-moi à faire mon planning. Ce soir même. Vous comprenez? Et tu fais. Ou bien tu fais, tu vas montrer. S'il y a des corrections, on corrige. Sans planning, tu as décidé d'échouer. Alléluia. Donc c'est très pratique, c'est des conseils pour que tu réussisses ton année. C'est valable pour les jeunes. Pour les plus grands, on va voir ça dans quelques semaines. Mais c'est le même principe. Donc, il faut faire un planning et présenter à Dieu. Dis à Dieu, voici les 24 heures que tu m'as données par jour. Voici comment je vais les gérer. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu approuves? Et si tu ne vois pas directement Dieu, présente-le à tes parents. Si les parents approuvent, Dieu a approuvé. OK? Si tu n'as pas les parents, présente à quelqu'un qui est un aîné ou viens présenter ici à l'église, nous allons t'aider. Tout le monde comprend. Voilà. Donc il y a la discipline par le planning. Et puis maintenant, il y a le travail. Il faut travailler. Il n'y a pas... Si tu ne travailles pas, tu as décidé de ne pas réussir. Donc il faut travailler. Et il faut travailler Dieu. Nous allons lire le psaume 126. On va lire quelques passages. Psaume 126, verset 5 à 6. Écoutez bien. Psaume, chapitre 126, verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Voilà. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Donc tu dois s'aimer. S'aimer avec l'âme, ça dit s'aimer avec douleur. Si tu étudies, tu t'appliques à étudier, c'est difficile parce que tu dois t'élever tôt. Tu dois passer des heures à étudier. Mais si tu fais ça, tu vas moissonner ta réussite avec allégresse. Vous comprenez? Lis également Proverbe 12, verset 11. Donc on va d'abord prendre le premier, on va laisser que les enfants proclament. Vous savez lire au tableau. Quelqu'un qui sait lire, s'élève et lise. Lis à haute voix. Lève-toi, tu lis. D'allégresse. Il dit, si je sème avec l'âme, je vais moissonner avec chant d'allégresse. Parce que tous ceux qui sèment avec l'âme vont moissonner avec chant d'allégresse. Proverbe 12, verset 11. Proverbe, chapitre 12, verset 11. Oui. Celui qui cultive son champ
est rassasié de pain. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Continue. Mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Il y a des choses vaines. Il ne faut pas les poursuivre. Celui qui poursuit des futilités est dépourvu de sens. Et il y a un conseil très important dans 2 Timothée 2, verset 6. Lis. Tu peux afficher ça pour que les enfants proclament. 2 Timothée, chapitre 2, verset 6. Ouvrez vos Bibles, ça s'adresse aussi à tout le monde. Hein. Vous voyez que nous sommes là pour... Oui. 2 Timothée 2, verset 6. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir. On va commencer par toi, comme tu es très brave. Lis le dernier passage. Avant. Ok. Mary. Lève-toi et lis. Non, on ne va pas mettre le laboureur. Le laboureur, c'est qui? Non, le laboureur, c'est toi. Donc maintenant, on va dire, il faut que j'étudie avant de cueillir la réussite. Il faut que j'étudie avant de cueillir la réussite. Alléluia. De recueillir la réussite. N'est-ce pas? Donc, il faut, dites avec moi, il faut que j'étudie avant de recueillir la réussite. Encore. Il faut que j'étudie avant de cueillir la réussite. Il faut que j'étudie avant de recueillir la réussite. Il faut que j'étudie avant de... Si je n'étudie pas, je ne vais pas recueillir la réussite. Si j'étudie, je vais recueillir la réussite. C'est un principe. Donc, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la réussite. Dieu ne bénit pas la paresse. Le travail, c'est la matière première que tu offres à Dieu pour qu'il te bénisse. La Bible nous parle de Josué, de Isaac, que Isaac s'aima au désert. Il s'aima dans ce pays-là et il récolta le centuple parce que Dieu l'avait béni. S'aimer au désert, ça veut dire quoi? C'est étudier dans des conditions difficiles. Les conditions familiales peuvent être défavorables, mais tu étudies. Les conditions de ta propre santé peuvent être défavorables, mais tu étudies. Tu étudies même si les conditions sont défavorables. C'est ça, s'aimer au désert. Et pendant que tu fais ça, Dieu bénit et tu réussis. Alléluia. Donc, tout le monde a noté. Donc, se discipliner, très bien. Faire son planning ce soir avant d'aller au lit. Et 2, prendre la décision de travailler tout au long de l'année. Ça veut dire quoi? Quand je rentre à la maison, je fais quoi avant d'aller au lit? J'étudie. Je fais tous mes devoirs. Je m'assure que tous mes devoirs sont faits avant d'aller au... Si je n'ai pas fait mes devoirs, est-ce que je dois aller au lit? Non. Et si je ne vais pas au lit, est-ce que c'est bien? Donc, je dois faire mes devoirs. Ça, c'est étudier. Et il y a un grand secret de la réussite. On appelle ça le secret d'or, O-R, comme l'or. Or, O-R. C'est tu es organisé et tu es régulier. Donc, organiser, c'est la discipline. La régularité, c'est le secret d'or. Donc, si tu es organisé, tes fêtes sont bien organisées, tes cours sont bien organisés, tout est bien organisé.
et tu es régulier, c'est-à-dire tu étudies chaque jour, ça c'est le secret d'or. Vous savez que l'or est précieux, n'est-ce pas? C'est le secret d'or. Alléluia. Donc ça c'est pour les enfants. Vous avez tout noté. Maintenant on va passer aux parents. Parce que la réussite, c'est un construit collectif. Il y a la part des enfants et il y a la part des parents. Et je bénis le Seigneur pour les parents qui sont là. Et nous avons dit, pour reprendre le passage de Matthieu 10, verset 42, que même si tu n'es pas directement parent, à partir du moment où tu es disciple de Christ, tu es concerné. Ça peut être une prière, ça peut être un conseil que tu donnes à un enfant. Et Jésus dit que si tu le fais parce qu'il est son enfant, il est un disciple de Christ, tu vas recevoir ta récompense. Alléluia. Donc maintenant, deuxième point, conseil et recommandation du Seigneur aux parents. Et je veux que les enfants continuent aussi à être attentifs. Parce que vous êtes là pour prier aussi pour les parents, pour que les parents fassent ce que Dieu attend d'eux, pendant que vous faites ce que Dieu attend de vous. Donc le premier conseil que le Seigneur donne aux parents, à chaque parent, c'est de laisser les enfants venir à lui. Il dit, laissez venir à moi les enfants. Donc, il faut laisser les enfants, dès leur tendre jeunesse, il faut les laisser venir à Jésus. En faisant comment concrètement? Il faut mettre la parole de Dieu, la Bible, entre leurs mains. Et il faut les encourager à lire la Bible, à méditer. La première lecture que l'enfant lit, dès qu'il commence à lire, que ce soit la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que si tu fais ça, la parole de Dieu va s'établir dans son cœur comme le sédiment. Elle va souder son cœur. Et pendant qu'il est en train de grandir, s'il y a des mauvaises paroles qui viennent, elles vont rencontrer la parole de Dieu et elles seront obligées de s'en aller. Donc, c'est comme le roc sur lequel tu vas poser tout le reste. Et pendant qu'il grandit, tu t'assures. Nous nous sommes assurés que la première lecture de nos enfants soit la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on laisse venir à Jésus les enfants. Tu lui lis la parole de Dieu. Tu lis avec lui la parole de Dieu. Tu l'encourages à lire la parole de Dieu. Tu veilles qu'il lise effectivement, qu'il réfléchisse dessus, qu'il considère la parole de Dieu. Tu fais tout pour que quand tu viens à l'église, ton enfant soit avec toi. Ne jamais laisser l'enfant à la maison. Et toi, tu viens à l'église. C'est le plus grand mal que tu puisses lui faire. Tu fais tout. Il est avec toi. Parce que tu l'amènes dans la présence de Jésus pour qu'il entende, pour qu'il soit enseigné. Donc c'est comme ça qu'on laisse venir à Jésus les enfants, dès sa tendre enfance. Et si le bébé, comme elle est là, commence à venir à l'église, l'Esprit de Dieu parle. Vous croyez qu'il est là, il n'entend rien. Mais l'Esprit de Dieu n'a pas besoin de passer par l'intellect. L'Esprit de Dieu communique avec l'esprit humain directement. Donc cet enfant-là, mon homonyme-là, Dieu est en train de lui parler. Pourquoi? Il n'a pas besoin de l'intelligence. Il peut communiquer directement à l'esprit. Et la parole de Dieu est en train de faire son travail. Donc, laissez
faire tout. Vous savez, c'est ce que les enfants d'Israël ont compris et ce que nous devons comprendre. Quand ils devaient sortir de l'Égypte, il y avait une bataille avec Pharaon, ainsi de suite. Finalement, vers la fin de la bataille, Pharaon a dit, allez servir Dieu et laissez vos enfants. Parce qu'ils sont très fragiles. Si vous allez, ils risquent de mourir. Et c'est ce que l'ennemi fait jusqu'à ce jour. Il dit non, vous pouvez laisser vos enfants. Ils sont très fragiles, ils ont besoin de dormir un peu plus. Laisse-les, toi, va à l'église, tu vas prier pour eux. C'est un des terribles mensonges. Si tu fais ça, tu es en train de tuer tes enfants. Donc il faut le réveiller, le tirer et l'amener. C'est pour son bien. Alléluia. Donc il faut absolument. Et Moïse a dit à Pharaon, c'est nous, nos enfants. Nous irons avec nos enfants servir Dieu. Et chaque parent doit dire, je dois aller avec mes enfants servir Dieu. Et ça commence quand l'enfant n'a pas encore 6 ans. Parce que s'il commence à atteindre 12 ans, c'est fini. Tu as perdu le contrôle. Mais à 4-6 ans, il y a encore moyen. Et s'il prend cette habitude à 6 ans, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, quand il sera grand, il va juste continuer. Alléluia. Donc tu instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et la voie qu'il doit suivre, c'est la voie du Seigneur. Les parents ont la responsabilité d'instruire l'enfant. C'est une responsabilité, c'est un devoir, ce n'est pas optionnel. Dès lors qu'on est un enfant de Dieu, on n'a pas de choix. On doit instruire l'enfant. Instruire, ça veut dire quoi? 1, qu'on est un instructeur. Un instructeur, c'est un exemple, c'est un modèle. Donc, quand l'enfant te voit, il a envie de venir à Dieu. Ça, c'est le premier point concernant l'instruction. Tu es un modèle, tu es un exemple. Tu prends plaisir aux choses de Dieu. Tu te réjouis dans la présence de Dieu. Tu aimes les choses de Dieu. Tu es un modèle. Ensuite, un instructeur inculque. La Bible dit dans Deutéronome 6, il dit inculque cela. Lis pour Deutéronome 6. Tu inculques. C'est comme, est-ce qu'il y a des infirmiers ici? Genre, voilà. Donc, quand tu veux injecter une personne, tu fais quoi? Inculque. N'est-ce pas? C'est ce qu'on doit faire aux enfants. Il faut inoculer. Ça peut faire mal, mais on doit absolument, il n'y a pas d'autre voie. Mais quand ça va arriver là à l'intérieur, ça va produire son effet. Lis pour Deutéronome 6, verset 6. Deutéronome 6, verset 6. Ouais. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Donc, ils doivent être dans ton cœur. Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Donc, ils doivent être dans ton cœur. Continue. Tu les inculqueras à tes enfants. Voilà. Tu les inculqueras. Tu dois inoculer. Tu dois inculquer. C'est une injection. Et on force. Et quand l'enfant est petit, on peut forcer. On inocule. On inculque. C'est pour son bien. Même s'il pleure, même s'il crie, c'est ce qui se passe, n'est-ce pas? Regarde, quand tu amènes l'enfant, on doit lui faire un vaccin. Il pleure ou pas? Il pleure. Il s'agite, il ne veut pas. Qu'est-ce qu'on fait? On le force. Et on inocule. Juste pour garder le corps.
Dieu dit, fais la même chose pour garder son esprit en santé. Aussi aux futurs parents qui sont là. Vous avez le temps de vous approprier ceci et de vous dire, je vais inoculer, je vais inculquer à l'enfant. Je ne vais pas lui donner le choix. Parce qu'en réalité, lui donner le choix, c'est de lui dire, choisis la mort. Puisqu'il n'y a que la vie et la mort. Tout le monde comprend ce point. Ce n'est pas comme le choix d'une activité sportive, où tu peux dire, moi j'aurais voulu qu'il fasse du tennis, mais s'il fait du basket, ce n'est pas grave. S'il fait du foot, ce n'est pas grave. Non. C'est, si ce n'est pas la vie, c'est la mort. C'est de ça qu'il s'agit. Si je n'inocule pas, si je n'inculque pas la parole de Dieu, j'ai choisi, et évidemment inconsciemment, parce qu'aucun parent ne peut choisir la mort pour son enfant consciemment. Mais inconsciemment, j'ai choisi la mort pour lui. J'ai choisi la mort. Tout le monde comprend. Ce n'est pas comme les études, où je peux me dire, si mon enfant ne réussit pas dans telle filière, il peut aller faire telle autre filière. Non. C'est, si ce n'est pas la vie, c'est la mort. Je t'assure, en tant que parent, quand tu comprends ça, tu vas batailler. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Et la mort peut ne pas se produire immédiatement, mais elle viendra. Et quand elle viendra, tu n'auras que tes larmes pour pleurer. Et ça sera trop tard. Trop tard. Donc, on doit inculquer la parole. On doit inoculer la parole. On doit instruire l'enfant. Et lorsqu'on est un croyant, un chrétien, et qu'on a des enfants, frère, on n'a plus de choix. On doit avoir la parole de Dieu dans son cœur. Parce que ce n'est plus une question d'une personne. Parce que si tu échoues avec eux tous. Eux tous. Donc il y a une grande responsabilité du parent chrétien qui n'est pas au même niveau que le parent païen, le parent non chrétien. Parce que le parent non chrétien, à la limite, voilà, il y a la question d'éthique, mais le chrétien n'a pas de choix. Alléluia. Donc tu inocules, tu inculques. Ça, c'est le premier. Et tu t'assures qu'il se détourne des mauvaises compagnies. Quand l'enfant est encore tout petit, comme ceux qui sont là, tu peux l'aider à choisir ses compagnies. Même jusqu'à Eden qui est là, il peut choisir ses compagnies. Mais pour ceux qui sont derrière là, ça commence à être compliqué. Son papa peut lui dire, voilà. Mais dès que tu as 18 ans, ça devient compliqué. Donc c'est à l'âge, à cet âge-ci, 6 ans, tu lui dis non, tu ne dois pas aller avec elle, tu dois aller avec elle. Mais ce n'est pas un ordre, tu lui expliques. Tu t'assures qu'il est convaincu. Tu t'assois, tu lui expliques pourquoi tu es en train de lui dire de faire ça. Quand il est convaincu, c'est ce que la Bible nous dit, quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner parce qu'il est convaincu. Tout le monde comprend. Donc le parent a la responsabilité de faire des choix pour son enfant quand il est encore jeune. D'ailleurs, c'est pour ça que même le monde dit que quand l'enfant n'est pas encore majeur, le parent vient pour chaque décision. Même le monde dit ça. Vous voyez? Donc tu lui dis, choisis la vie. Choisis la vie. Choisis les bonnes compagnies. Choisis de marcher avec Dieu. Et quand il y a moyen, tu forces. Tu dois venir à l'église. Tu le réveilles, tu le tires.
Alléluia. Ça, c'est le premier point. Tu laisses l'enfant venir au Seigneur. Quand il va venir au Seigneur, le Seigneur va faire son travail en lui. Et à un moment donné, il n'aura plus besoin de toi. Ça, c'est le premier. C'est notre responsabilité en tant que parents. Deuxième responsabilité, c'est... Et là aussi, je m'adresse aux enfants. Donc, si jamais un jour, parce que les enfants peuvent aussi encourager les parents. Si maman dit, je suis fatigué, j'ai travaillé peut-être toute la nuit, tu l'encourages. Tu l'encourages. Tu vas peut-être lui faire un petit déjeuner. Tu l'encourages. Tu dis, maman, il faut qu'on aille. N'est-ce pas? Oui. Tu dis, papa, non, ne manquons pas ce culte. Allons. Tu l'encourages. Parce qu'en l'encourageant, tu l'aides à assumer sa responsabilité auprès de Dieu. Alléluia. Et tu lui facilites la tâche. Donc avant même qu'il ne vienne te voir, tu es déjà prêt. Tu ne dois pas être le genre qu'on attend. Tu es prêt. Deuxième point, tu pries de manière régulière et assidue pour eux. Ça, c'est capital pour le parent. Le plus grand bien que tu puisses faire à tes enfants, c'est de prier pour eux. C'est le plus, après la parole de Dieu, c'est le deuxième dépôt le plus important. Prier pour eux. Tu pries pour eux. Et il y a plusieurs modèles de prière dans la Bible. Tu n'as pas besoin d'aller inventer. Le modèle par référence, c'est la prière de Jésus, qui prend la place du Père, de notre Père, et qui prie pour nous les enfants de Dieu. C'est dans Jean 17. Il est complet. Et nous, depuis des années, nous avons pris ce modèle-là pour prier systématiquement pour nos enfants. Et certains ici, nous avons partagé ce sujet de prière avec vous. Le sujet de prière vient de Jean 17. Il est complet. Jésus prie pour les enfants de Dieu que nous sommes. Et il prie que le Seigneur nous préserve du monde, qu'il nous préserve de l'égarement, qu'il nous préserve de Satan. Il prie, il prie, il prie. Il prie que le Seigneur nous aide à connaître Dieu, à aimer Dieu, ainsi de suite. Ça, c'est le modèle par référence pour chaque parent. Jean 17. Tu peux prendre le modèle de Anne, priant en faveur de Samuel, son fils. Ça, c'est dans 1 Samuel 1. Anne consacre Samuel au Seigneur. Donc, dès que l'enfant naît, tu le consacres au Seigneur. Et tu vas dans 1 Samuel 1, tu vois comment Anne a consacré Samuel au Seigneur. Tu fais la même chose. Tu pries ainsi. Tu peux prendre le modèle de prière de David en faveur de son fils Salomon dans 1 Chronique 28 et 29. Dans 1 Chronique 28, David prie pour son fils Salomon et dit à Dieu d'aider Salomon à marcher dans l'obéissance, comme lui, David, a marché. Tu peux prendre ce modèle. Il dit, oh Dieu, aide mon fils Salomon à marcher sur tes voies, à marcher dans l'obéissance, à observer tes commandements. Tu peux prendre le modèle de prière de Paul pour son fils Timothée. Et il y a plusieurs passages, à partir même de 1 Timothée, à partir du verset 3, 1 Timothée chapitre 1, verset, vous voyez le modèle de prière de Paul. Et Paul dit qu'il prie continuellement pour Timothée. Un père doit prier continuellement pour ses enfants. Une mère doit prier continuellement. Tu ne pries pas et après tu dis je suis fatigué. Non.
de manière assidue. Il prie pour Timothée. Il prie pour lui. Mais le modèle de référence par excellence, c'est Jean 17. C'est le Père, notre Père, qui est en train de prier au travers de Jésus pour ses enfants que nous sommes. Donc tu pries. Tu pries. Tu pries pour eux. Alléluia. Et troisième point, tu prends du temps avec eux. Ce point est très important. Tu dois prendre du temps avec tes enfants. Ce n'est pas du temps perdu, c'est un investissement. Il faut prendre du temps avec ses enfants pour les écouter. L'écoute fait partie de l'instruction, puisqu'on a vu que tu dois instruire l'enfant, mais tu dois l'écouter pour mieux l'instruire. Donc, tu dois prendre du temps pour le laisser parler, pour l'écouter. Quand il rentre de l'école, tu t'efforces à prendre quelques minutes avec lui. Tu l'écoutes pour qu'il te dise comment était sa journée. Tu l'écoutes. Tu l'écoutes. Tu t'efforces à ne pas l'irriter. Lis pour nous Colossiens 3, verset 21. Tu ne l'irrites pas. Tu ne transmets pas sur lui ta colère, même si tu as une journée pénible, tu t'efforces. Colossiens 3, verset 21. Colossiens chapitre 3, verset 21. Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. N'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. On peut irriter l'enfant avec des paroles dures. Il va se décourager. Efforce-toi à ne pas lui adresser des paroles dures. Que tes paroles soient des paroles qui encouragent, qui bénissent, pas des paroles de découragement. Si tu lui dis tu ne vas rien, tu ne vas pas t'en sortir, tu ne vas rien aboutir à rien, ça, c'est des paroles de malédiction. Et même si tu es en colère, tu dois essayer de te calmer, parler à l'enfant. Il dit, n'irritez pas vos enfants. Alléluia. Donc, tu t'assois avec, tu l'écoutes, tu prends du temps. Je vous assure, frère, quand j'ai compris que c'est un investissement, parce que Jésus lui-même, prenant la place du Père, il prenait du temps avec les enfants de Dieu, ses disciples, pour les écouter. Il les écoutait. Chacun parlait. Observez attentivement. Chacun dit dans Jean 14, tel dit ceci, Philippe dit ceci. Il écoute pour voir comment mieux les aider. Donc tu écoutes. Tu écoutes. Alléluia. Et tu conseilles. Les enfants ont besoin de nos conseils. Nous avons plus d'expérience de la vie qu'eux. Et là où nous avons échoué, nous pouvons les aider à dire, attention, quand tu arriveras là, il faudra que tu fasses mieux. Tu conseilles. Tu conseilles. Et le conseil demande la patience. Le conseil demande la confiance. Et quand l'enfant sait que c'est pour son bien, parce que tu l'aimes que tu es en train de faire ça, je t'assure, il va t'écouter. Les enfants ont besoin de conseils. Parce qu'ils sont des enfants, ils sont jeunes, ils ne sont pas encore construits. On a fait une terrible erreur de dire qu'on peut confier à quelqu'un qui n'a pas encore le sens de la responsabilité la capacité de choisir. Non. Et nous voyons que ça ne fonctionne pas. Donc, il faut quelqu'un pour t'aider, pour te conseiller, pour te dire, tu es peut-être zélé, mais attention, voilà, il faut considérer ces aspects-ci.
Il te conseille. Alléluia. Moi, j'ai reçu avec beaucoup de peine et de douleur certains enfants, y compris même ceux de l'église. Dis, voilà, je n'ai pas été conseillé. C'est la première fois que j'entends ça. Terrible. J'ai des étudiants qui me disent, oh, mes parents ne sont jamais assis avec moi pour me dire, voilà ce qu'il faut faire, il faut faire un peu. Jamais. Ils m'ont donné tout. Certains ont même des voitures, ils ont tout ça matériellement. Mais les enfants sont misérables parce qu'ils n'ont pas reçu les conseils, les bons conseils. Donc, il y a le conseil. Gloire à Dieu. Donc, tu conseilles, frère. Si vous regardez, je vous encourage à lire. Moi, c'est des passages qui m'édifient beaucoup. Dans 1 Chronique 28, David conseille Salomon. Il donne de précieux conseils. Il dit, mon fils Salomon, obéis. Marche dans la voie de Dieu. Fortifie-toi. Il lui donne des conseils. Tu commences à en sortir dans un monde qui est une jungle. Tu lui dis comment il doit se battre, comment il doit s'en sortir. Et c'est la même chose que Paul fait pour Timothée. Il lui donne des conseils. Il lui donne des conseils. C'est ce que Jésus fait. Quand le Seigneur fait son compte rendu dans Jean 17, il dit au Père comment il a conseillé les disciples. Comment il les a aidés à connaître Dieu. Donc nous devons nous asseoir avec nos enfants et les aider à faire leurs devoirs. Les statistiques de l'étude PISA montrent clairement au niveau global de l'Europe que les parents qui ont été assidus, donc là où les familles où les parents suivent les enfants à faire leurs devoirs, ainsi de suite, les enfants réussissent nettement mieux. Pour le moment, en attendant que le système change, c'est comme ça. Donc, si tu n'es pas derrière tes enfants au quotidien pour l'aider à faire ses devoirs, il ne va pas réussir. Ou il va réussir très difficilement. C'est une réalité. Il faut être là. Ce n'est pas du temps perdu, c'est de l'investissement. À la limite, tu peux réorganiser. Si tu réduis même quelques heures de ton travail pour les investir à aider tes enfants, je t'assure, tu es en train de faire le meilleur investissement. Tu t'assures sur une base quotidienne que tu mets au moins 30 minutes avec pour t'assurer qu'ils font leur devoir. Gloire à Dieu. Donc, il y a l'écoute, il y a le conseil et il y a l'aide pratique. L'aide pratique, c'est le temps. Tu prends du temps avec eux. Et tu regardes. Même si ils sont déjà un peu grands et que tu ne comprends pas bien les matières, le simple fait d'être à côté d'eux va les rassurer. Et tu vas voir qu'ils vont mieux faire leur devoir que si tu n'étais pas là, que si tu n'avais pas un œil regardant. Gloire à Dieu. Avoir le feedback, savoir comment l'enfant est en train d'évoluer. Est-ce qu'il est en train de réussir ses contrôles ou pas? S'il ne réussit pas, qu'est-ce qu'il faut mettre en place très rapidement? C'est la responsabilité du parent. Gloire à Dieu. Donc voilà quelques conseils, c'est des conseils que le Seigneur donne à chacun de nous. Il y a le conseil des enfants, aux enfants, il y a le conseil aux parents. Maintenant, nous allons prier. Nous allons revenir sur les conseils aux enfants et on va demander aux enfants de se lever, peut-être les jeunes aussi. Et nous allons vraiment prier pour eux parce que nous voulons vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Levez-vous. On va prier. Vous pouvez venir ici devant si vous voulez, pour tous. Viens. Tous ceux qui sont enfants et jeunes, venez.
S'il vous plaît, je voudrais que chacun de nous sache que le Seigneur a dit, dans Matthieu 10 au verset 42, que si tu donnes un verre d'eau à un petit parce qu'il est son disciple, tu vas recevoir ta récompense. Et le verre d'eau peut être la prière que tu vas élever de tout ton cœur maintenant en leur faveur. Parce que cette prière compte. Nous faisons mouvoir Dieu par nos prières lorsqu'elles sont sincères. Le verre d'eau peut aussi être la prière que tu vas faire pour eux tout au long de l'année. Tu dis, je pense à eux de temps en temps et je prie pour eux selon ce qu'on a vu. La prière peut être un conseil. Donc nous allons prier pour eux et avec eux. Vous allez répéter après moi. Dites merci Seigneur, parce que tu souhaites que je réussisse mon année scolaire. Et pour cela, tu m'as donné des bons conseils. Aide-moi à mettre en pratique chacun de ces conseils. Aide-moi à grandir dans ma connaissance de Dieu. En lisant la Bible, en méditant, en suivant les enseignements, en les mettant en pratique. Aide-moi à grandir dans mon amour pour Dieu. En obéissant à tes commandements. En me séparant des mauvaises compagnies. Au nom de Jésus-Christ. Aide-moi et garde-moi. Préserve-moi du monde. Préserve-moi des égarements. Préserve-moi des tendances mondaines. Préserve-moi de tout mal. Et aide-moi à me garder. Tu dis dans ta parole que si je me garde, l'ennemi fuira loin de moi. Que si je me garde, le malin fuira loin de moi. Aide-moi à me garder. Et que le malin qui veut me faire tomber dans le mal fuit loin de moi. Au nom de Jésus-Christ. Dis Père, garde-moi en parfaite santé tout au long de l'année scolaire. Avec l'intelligence. Augmente mon intelligence. Que je comprenne chaque matière qu'on va étudier à l'école. Protège ma relation avec mes enseignants. Accorde-moi d'obéir à mes parents pour leur faciliter la tâche que tu leur as donnée. De m'élever dans tes voies. Aide-moi à être discipliné, à travailler dur et bénis-moi et bénis mon année scolaire. Donne-moi de réussir de manière excellente. Au nom de Jésus-Christ et que toute la gloire te revienne. Amen. Maintenant, on va demander à chaque ancien peut-être de prononcer une parole de bénédiction. Frère, si tu peux te lever. Tu prononces, chacun se lève et prononce selon que l'Esprit le conduit. Parole de bénédiction. Dieu entend et la reçoit. Mwami Imana, turakweretse ibibondo. Turagushimiye kubw'ibi bibondo waduhaye nk'abavyeyi. Comme parents, Turagushimiye Seigneur, nous te kubw'ibi remercions bibondo pour ces enfants waduhaye. que tu nous as donnés comme Église. None Mwami, Seigneur, turabakweguriye nous te les consacrons. impemu, Esprit, umusaha,
âme n'umubiri et corps. tubegure mu biganza vyawe. Seigneur, nous le consacrons entre tes mains. Turasenze ngo ubahe gukurira mu buntu bwawe. Nous prions de les garder dans ta grâce. Turasenze ngo ubahe gukurira mu nyonga zawe. Nous prions que tu les gardes dans tes bras. Mwami, Seigneur, ni wowe wavuze c'est toi qui as dit, ngo ureke abana bakwegere. laissez les enfants venir à moi. Abana bato bateruye mu biganza vyawe. Nous mettons entre tes mains nos enfants. Mwami, bahezagize ubwenge Bénis-les avec l'intelligence bwo mw'ijuru. en classe, Ubwenge bwawe ta sagesse, bubabiko. que ta sagesse soit avec eux, Igitinyiro cawe que la crainte de Dieu soit sur eux. mwami, Seigneur, zigama impwemu yabo, garde leur esprit, zigama umubiri wabo, garde leur corps, zigama umutima wabo. garde leur cœur. Mwami, turabanyegeze munsi y'amaraso Nous les yawe. cachons dans le sang de Jésus. Mwami, turabagize intabonwa Nous les rendons invisibles ku gitero cy'urwanizi, pour toute attaque de l'ennemi, ku kintu cyose kibi. pour toute mauvaise chose. Turabagize intabonwa. Nous les rendons Mwami, invisibles. turasenze ngo ugendere imbere yabo, Marche devant eux, ugendere inyuma yabo, marche derrière eux, ugendere ku mpande zabo, marche à leur côté ubazigame, et garde-les. ubahe gukurira mu buntu bwawe. Donne-leur de grandir dans ta grâce, Mwami, abana bakozi bawe muri kare, qu'ils soient tes serviteurs dans l'avenir. Nous te les consacrons. ubahe kugukorera, Donne-leur de te servir. ubahe gukurira mu kugukorera, Donne-leur de grandir en service. ubakuze mu kukubaha Fais-les grandir dans no l'obéissance kugucira bugufi. et dans le respect, dans l'obéissance totale. Urakoze Mwami Merci Seigneur kubw'ibibondo vyawe, pour ces enfants, tes enfants. bw'abondo wahaye ishengero, Pour les enfants à qui tu as donné à l'Église. ukomeze kubagirira neza, Fais-leur du bien. ukomeze kubazigama. Gardez-les. Tubisabye mu izina rya Yesu, Nous le demandons au nom de Jésus. amen. Amen. Seigneur, merci pour ces cadeaux. Les enfants sont les cadeaux que tu nous donnes. Je me mets ici, Seigneur, devant toi comme un parent, pour que tu puisses bénir ces enfants à tous égards. Bénis-les spirituellement, s'il te plaît, en les accordant de comprendre ta parole et de mettre en pratique. Bénis, papa, les pensées, papa, que les pensées soient tournées vers la pensée, le système de pensée de Dieu. Et Père, papa, physiquement, que les santé aussi soient au summum, comme les enfants dignes de ton nom. Père, comme c'est les enfants qui sont à l'école, ta sagesse est nécessaire pour leur vie. S'il te plaît. La connaissance de ce qu'ils étudient à l'école ne peut pas arriver à un certain niveau s'ils n'ont pas la conséquence qui vient de toi. Bénis-les, s'il te plaît, papa, avec l'intelligence. Bénis-les de comprendre les matières d'une manière, papa, oh Père, facilement. Pour qu'à la fin, qu'ils glorifient ton nom avec un succès digne de ton nom. Père, tu vois ces enfants. Les succès, c'est ton succès. Et nous, on peut profiter de ces succès-là. Ne les laisse pas, s'il te plaît, papa. Sans que le monde sache que c'est tes enfants. Papa, fais en sorte qu'ils trouvent ta faveur partout où ils iront. Dans cette église aussi, Père, papa. Fais-les grandir. Si, Père, papa, nous sommes tes serviteurs et des servantes de Dieu,
qu'eux aussi deviennent des enfants et les disciples de l'Internet, s'il te plaît, papa. Protège-les, papa, dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous prions pour ces enfants. Tu nous dis, allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous prions pour ces enfants et ces jeunes d'aller, de faire de toutes les nations des disciples, d'être des modèles dans cette génération présente et dans les générations futures. Nous prions, Seigneur, ô Dieu, accorde à ces enfants et ces jeunes de grandir dans la vision. Accorde-leur d'être des enfants qui vont observer les commandements, des enfants qui vont avoir une obéissance totale au Seigneur. Accorde-leur, Seigneur Jésus-Christ, d'être des modèles pour les églises, d'être des modèles pour ceux du monde, d'être des gardiens, d'être des sentinelles de ceux du monde, en allant leur prêcher l'évangile. Nous te supplions, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Restez d'abord là une minute. Gloire à Dieu. Amen. Restez un peu debout, s'il vous plaît. Je vais demander aux parents juste de se lever. Vous levez, on va prier pour vous, parce que le succès, leur réussite dépend aussi en grande partie de vous. Donc nous allons prier pour les parents. Nous allons prier. Dites, Père, c'est toi le propriétaire de chaque enfant que tu m'as donné. Je n'en suis que l'intendant. Aide-moi. Aide-moi à être un bon parent. Aide-moi à être un bon parent. Aide-moi à être un bon parent. Aide-moi à être un instructeur pour chacun de mes enfants. Par mon modèle. Aide-moi à instruire chacun de ces enfants dans tes voies. Aide-moi à l'instruire à te connaître. Aide-moi à l'instruire à t'aimer. Aide-moi à l'instruire à te servir avec joie. Au nom de Jésus-Christ. Aide-moi, Seigneur, à libérer le temps pour consacrer à ces enfants, pour prier pour eux, pour être auprès d'eux pratiquement. Bénis-moi avec toutes les autres ressources nécessaires pour leur réussite. Donne-moi de te plaire en faisant ma part pour que ces enfants réussissent. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va inviter enfin la ministre aux enfants. C'est très important. Parce que la ministre aux enfants assiste les parents pendant la petite heure qui lui est donnée chaque dimanche. Le gros du travail est fait à la maison, mais elle les assiste et apporte un petit complément qui aide effectivement les enfants. On va l'inviter et pendant qu'on l'invite pour prier également pour elle, s'il y a quelqu'un dans la salle, vous voyez, elle est seule pour le moment. Vous voyez le nombre d'enfants, et d'ailleurs tous ne sont pas là aujourd'hui, qui a à cœur de porter ce ministère avec elle. C'est un ministère qui a une place
prépondérant dans le cœur de Dieu. Parce que le ministre aux enfants complète, assiste les parents. Et il y a des choses que les enfants peuvent confier au ministre aux enfants qui ne confieraient pas nécessairement aux parents. Donc, ça peut aussi, elle sert aussi de relais. Donc, s'il y a quelqu'un qui est en train de recevoir dans son cœur que le nombre d'enfants est en train de grandir et qu'il faut être 2, 3, 4 pour porter ce ministère, je voudrais vraiment que la personne se lève et qu'elle vienne s'il y a quelqu'un. Ça doit être quelque chose qui vient de ton cœur et qui te... Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Non, il y a déjà les deux. Donc, on va... Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Acclamons encore plus fort. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est dans la joie. C'est une grande provision. Alléluia. Donc, tendons nos mains vers eux, les enfants. Bénissez-les. Tendez vos mains et bénissez-les. Vous tous, tendez vos mains, les parents. Éternel, notre Père et notre Dieu, l'œuvre est tienne. Et c'est toi qui donnes la provision. C'est toi qui donnes les couvriers. Nous te bénissons pour ta fille Esther qui a porté ce ministère aux enfants jusqu'à ce jour. Et nous te bénissons, notre Dieu, pour l'aide que tu as suscitée, pour les couvriers que tu viens de susciter. Merci pour tes filles. Merci pour Laurette. Merci pour Guylaine qui se tiennent désormais avec elle. Merci pour ce trio, Seigneur. Nous te les consacrons et nous te les consacrons, nous te les consacrons. Et nous te les consacrons, notre Dieu. Et nous prions, Seigneur, que tu leur accordes tout ce dont elles auront besoin pour accomplir ce ministère à la satisfaction de ton cœur. Pendant que tu ajoutes les enfants et tu ajoutes les enfants, que tu puisses faire grandir en eux la passion pour les enfants, le fardeau pour les enfants, pour faire d'eux les agneaux de Dieu. Oh Seigneur, tu as dit à Pierre, si tu m'aimes plus que ceux-ci, paie mes agneaux. Nous prions pour elles que leur amour soit au-delà, au-dessus de l'amour de nous tous. C'est toi qui déposes l'amour dans le cœur. C'est toi qui fais grandir l'amour. Qu'elles puissent t'aimer pour paître tes agneaux à partir de cet amour débordant. Seigneur, nous te bénissons. Te disons merci. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Alléluia. Donc voilà, désormais, vos ministres, ils vont vous aider. Ils vont vous donner des conseils. Il faut suivre attentivement les conseils. Ils vont... Alléluia. Gloire à Dieu. Allez donc vous asseoir. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse.